Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, j'aimerais vous entretenir sur les miracles. Je crois comme vous que nous ne pouvons pas vivre uniquement du naturel. Cela ne suffit pas. Nous avons besoin de miracles dans notre monde, dans nos vies, dans nos maisons, dans nos églises, dans notre société. Nous avons besoin de miracles et nous ne pouvons pas réduire la vie à notre petite intelligence. Elle ne suffit pas à nous faire atteindre tous les bouts, à résoudre tous les problèmes. Notre intelligence que Dieu nous a donnée n'est pas suffisante. Elle est incapable de faire face à tous les défis. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire de grand et de grandiose. Nous avons besoin de miracles. C'est indiscutable. Savez-vous que nous sommes sauvés par miracle? Que nous sommes appelés enfants de Dieu par miracle? Que c'est le miracle qui fait que nous avons une destinée éternelle? Et que c'est le même miracle qui fait que d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ auront cette destinée éternelle. Chaque jour, c'est par miracle que le Seigneur ajoute à son Église ceux qui sont sauvés. Bien-aimés, prions pour que Dieu nous envoie des miracles, pour que Dieu fasse des miracles au milieu de nous, pour que Dieu ajoute à ce qui est naturel la dimension surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ. J'aimerais parler de l'appel de Pierre. Ce miracle que Jésus a fait pour amener Pierre plus loin. C'est de ça que je veux parler. Un miracle pour que tu ailles plus loin. Pour que tu voies des choses merveilleuses. Tu as peur d'aller devant. Tu as peur d'aller. Tu as peur d'avancer. Et je prie au nom de Jésus que Dieu fasse un miracle pour que tu aies le courage d'avancer. Parce que devant, c'est bon. N'aie pas peur. Dans Luc 5, versets 1 à 11, il est question de la pêche miraculeuse. Et c'est dans ce contexte que Jésus appelle Pierre et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et quand vous lisez ce texte, vous voyez que Pierre n'était pas un homme sans métier. Ce n'était pas un vagabond, mais un pêcheur. Pour son époque, il était un homme respectable. Il avait une bonne vie. Le texte nous dit que la barque dans laquelle Jésus est monté appartenait à Pierre. Et il fallait, pour être propriétaire d'une barque à l'époque, il fallait être un homme quand même d'un rang honorable. Et Pierre faisait partie de ces gens-là, propriétaire de barque. Donc il avait des employés à son compte. Donc il avait une bonne famille. C'était la même chose pour Zébédée. Zébédée, lui, était un homme du rang de Pierre. Et ses fils étaient bénis parce que leur père avait un rang honorable. Donc, ils travaillaient avec leur père. On appellerait les fils à papa. Mais des enfants qui étaient dans une bonne famille. Jacques et Jean. Des recherches permettent de dire que Zébédée était un pêcheur d'une certaine aisance, établi à Bethsaïda. Sa femme, c'est Salomé, qui a suivi Jésus et a béni Jésus avec ses biens.
Donc, Jacques et Jean étaient d'une famille aisée. Et Jésus vient à ces gens pour leur proposer mieux. Donc, ils étaient dans du bon, mais Jésus vient leur proposer mieux. Il vient leur donner un métier au-dessus du métier qu'ils ont. Un métier qui est meilleur au métier qu'ils ont. Et Jésus va le faire dans le contexte d'un miracle pour pouvoir les sortir de leur zone de confort pour aller vers autre chose. Pour démontrer à Pierre qu'il ne perdait rien à le suivre, et même pour démontrer à Jacques et Jean qu'ils ne perdaient rien à laisser leur père et à le suivre, Jésus va venir leur montrer qu'ils doivent laisser la pêche de poissons pour une autre pêche. Jésus va leur montrer que il allait leur donner un métier d'une renommée mondiale. Que leur employeur qu'il est, Jésus-Christ, le nouvel employeur, n'allait pas leur payer un moindre salaire, n'allait pas leur donner un métier plus bas, mais il allait les élever, à condition qu'ils acceptent, bien sûr, de le suivre. Donc Jésus les appelle à abandonner leur métier pour un autre métier. Je crois que Jésus te parle. Tu es certainement dans une situation où Jésus te dit, laisse ce métier-ci pour un autre métier que j'ai pour toi. Es-tu prêt à obéir? Veux-tu obéir? Et je prie que Jésus fasse un miracle qui va te permettre de dire, oui Seigneur, je te suis. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre et aux autres. Voici ce que Jésus fait. Jésus met en place tous les éléments. Jésus met en place une foule. Il y a la foule qui est pressée d'écouter la parole de Jésus. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir ces foules-là dans certaines nations. Dans d'autres nations, oui, il y a des gens qui ont soif de la parole. Mais dans d'autres, c'est très difficile. Mais il y a une foule qui a envie d'écouter Jésus. Et Jésus prend la barque, emprunte la barque de Pierre. Jésus s'assoit, va un peu, se retire un peu et peut parler. Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui, mais il y avait moyen de se faire entendre par une foule. Et c'est ce que Jésus fait. Et Jésus dit en cela à Pierre, voici la foule à qui tu vas parler. Voici la foule pour qui je t'appelle. Et Jésus parle à une foule. Pierre parlera plus tard à la même foule et aux autres, à d'autres foules. Cette foule représente, excusez-moi, entre guillemets, les poissons que Jésus appelle Pierre à aller pêcher. Après avoir enseigné, Jésus demande deux choses à Pierre. La première chose, la première chose qu'il a demandé, c'était sa barque. Il est monté dans la barque et puis il a enseigné la foule. Mais après cela, il a demandé deux autres choses. La première, c'est avance en pleine eau. Et la deuxième, c'est jeter le filet. Avance en pleine eau et jette le filet. Donc, avant de jeter le filet, il faut avancer en pleine eau. Et quand tu avances en pleine eau, ne fais pas seulement qu'avancer, mais jette le filet pour pêcher. Pour pêcher. Pierre obéit et dit ceci au verset 5. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sur ta parole. Pas sur la parole de quelqu'un d'autre. Pas parce que j'ai envie, parce que moi j'ai péché toute la nuit et puis je n'ai rien eu. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pierre ne s'attendait pas à avoir la visite de Jésus ce matin-là. Pierre avait pêché toute la nuit et n'avait rien pris. Ce fut une pêche terrible, difficile. Inoubliable dans un sens parce que
Probablement, c'est la première fois qu'il pêche sans rien prendre. Dans ce sens, c'est inoubliable. Mais dans un autre sens, c'est dit, oublions vite cette pêche parce qu'elle va nous donner un certain traumatisme incroyable. Alors qu'ils sont en train de laver leur filet pour rentrer à la maison, bredouille, pensant à la prochaine pêche, Jésus se présente dans leurs problèmes. Il entre dans la barque de Pierre, il enseigne, et puis il dit à Pierre, avance. Il reste dans la barque, et puis il dit, avance en pleine eau et jette le filet. Et voici la surprise. Ils attrapent une très grande quantité de poissons, au point que ils sont obligés de devenir, d'avoir la compassion, de devenir généreux. Ils ont eu tellement de poissons qu'ils ont appelé les autres compagnons. Et je crois, Zébédée et ses fils, à venir les aider à sortir les poissons qui étaient dans leur filet. Ils ont rempli les 2 barques. Bien-aimés, je voudrais vous dire que Pierre, en obéissant à Jésus, connaissait un peu Jésus. Quand Pierre dit, je vais jeter le filet sur ta parole, Pierre sait un peu qui est Jésus. Sinon, il ne peut pas dire, je vais jeter le filet sur ta parole. Il sait qui est Jésus. Il a un minimum de connaissances sur qui est Jésus. Et je prie que tu aies un minimum de connaissances sur Jésus afin d'obéir à sa parole pour en avoir encore plus. Parce que quand tu obéis à Jésus avec le peu que tu as, tu obtiens plus. Alors, la barque de Pierre fut remplie. La barque de Zébédée fut remplie. 2 barques vides, après une pêche durant toute une nuit, sont pleines sur la parole de Jésus. Bien-aimé, le décor est planté maintenant pour pouvoir appeler Pierre, Jacques et Jean. Quand il vit cela, au verset 8, il est dit, quand il vit cela, Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Devant Jésus, Simon-Pierre se voit tel qu'il est. Les autres aussi. Un pêcheur de poissons, mais un pêcheur pécheur. Un pêcheur de poissons, mais un pêcheur pécheur. Il a un bon métier, un métier qu'il aime, un métier respectable. Il était lui-même respectable, mais il était un pécheur pécheur. Il était un homme qui avait des moyens, mais un pécheur. Et ça, c'est le grand problème de tous les hommes et de tous les êtres humains. Nous avons de beaux métiers, nous avons des moyens, mais nous sommes pécheurs. Nous sommes dans le péché. Et ça, c'est le plus grand de nos problèmes. Et nous devons en sortir. Et l'appel de Jésus vient pas enlever à Pierre le métier, c'est pas ça le plus important. Pas enlever à Pierre l'honorabilité, la respectabilité, non. L'appel de Jésus vient enlever ce grain de sable qui n'est pas bon, ce qui n'est pas bon dans toutes ses qualités, pécheur. Ça, c'est l'essence de l'appel de Jésus. À travers ce miracle, Jésus propose à Pierre de devenir un pêcheur d'hommes et un pêcheur saint. Pas un pêcheur pécheur, mais un pêcheur saint. Débarrassé du péché. Il lui propose un métier qui consiste à devenir le serviteur par lequel Dieu veut faire entrer dans son peuple dans son royaume.
Jésus propose à Pierre de devenir un pécheur qui va vivre constamment dans une vie où il se dépouille de ses péchés. C'est un métier qui t'appelle à marcher jour après jour en te questionnant, en faisant attention à ce que tu fais, à ce que tu dis, à ce à quoi tu penses et en faisant attention à ton cœur. Viens, Pierre, je ferai de toi un pécheur d'hommes et tu seras un pécheur saint. Devant ce miracle extraordinaire, Pierre n'a pas d'autre choix que de dire oui Seigneur, je vais te suivre. Avec toi, je vais voir des choses merveilleuses. Bien-aimé, le Seigneur n'entre pas dans ta vie pour faire des miracles simplement pour le fun. Il ne vient pas dans ta vie pour faire des miracles uniquement pour ton bien. Tout miracle de Dieu dans ta vie est un miracle pour te bénir, toi et les autres. Au-delà de toi, Dieu veut bénir. Même si Dieu te bénit pour te donner 1 million, il ne te donne pas ce million pour toi seul. Il te donne ce million pour toi, pour ta famille, mais aussi pour d'autres. Au-delà de toi, Dieu veut bénir d'autres. Dieu veut te sanctifier et à travers toi sanctifier les autres. Dieu veut te purifier et à travers toi purifier les autres. Dieu t'appelle et à travers toi appeler les autres. Dieu te donne et à travers toi donner aux autres. Dieu te bénit et à travers toi bénir les autres. Voilà le sens de l'appel de Dieu. Et Dieu met en place tout ce qu'il faut pour que tu puisses dire oui. Seigneur, je te suis. Et Pierre a suivi Jésus. Jacques et Jean ont laissé leur père et ont suivi Jésus. Ils ont calculé le coût. Ils ne quittaient pas un moins que rien, non. Ils étaient bien. Mais ils savaient où ils allaient. Ils croyaient que ce qu'ils embrassaient était bon, mieux que ce qu'ils laissaient. Donc, voyez-vous, Jésus ne vient pas nous appeler simplement pour laisser des choses crasseuses, des choses moins intéressantes. Non, Jésus veut même et nous appelle à laisser ce que nous faisons de bien, ce que nous faisons dans un contexte bien. Nous sommes bien, mais Jésus dit, laisse et suis-moi. Et c'est souvent difficile. C'est facile de laisser des choses que nous n'aimons pas pour suivre Jésus. C'est difficile de laisser des choses que nous aimons et dans lesquelles nous sommes bien pour suivre Jésus. Et Jésus te dit, bien-aimé, tu es certainement dans cette situation où tu fais des choses bien. Puis Jésus te dit, abandonne ça et suis-moi. Et je prie que Jésus fasse un miracle dans ta vie qui va te permettre de dire, oui, Seigneur Jésus, je vais te suivre. Abraham, notre père dans la foi, n'était pas malheureux là où il était dans le pays de Our en Chaldée. Mais il a fallu qu'Abraham quitte. Et parce qu'Abraham a quitté, Dieu l'a béni et à travers lui, nous a bénis. Il t'a béni, il m'a béni. Il a béni le monde entier. Es-tu prêt à quitter là où tu es, dans le confort où tu te trouves, pour marcher avec Jésus? Je prie que Jésus accompagne cet appel d'un miracle qui te permettra de dire, oui Seigneur, me voici, allons-y. C'est peut-être le temps pour toi de quitter ce que tu fais maintenant pour suivre Jésus vers une autre chose. Je me répète, je prie que le Seigneur Jésus fasse un miracle dans ta vie qui va te permettre de dire oui. Et sache qu'il ne t'appellera pas seulement parce que tu ne trouves rien à faire. Non. Il ne t'appellera pas seulement parce que tu fais quelque chose de pas bien. Non. Il t'appelle aussi parce que tu es en train de faire quelque chose de merveilleux. Et puis tu dis, laisse
cette merveilleuse chose, j'ai quelque chose d'encore merveilleux pour toi, mon fils, ma fille. Viens et suis-moi. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu accomplisse des miracles dans vos vies. Des miracles qui vont vous permettre d'obéir à son appel. Pour être béni et devenir une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Amen.